il y a un outil, un jour, que j'ai retourné, qui est devenu un acrobate. C'était une pince coupante. Voilà. Je l'ai mis tout d'un coup en équilibre sur un clou. Je me suis dit, il y a le clou qui devient finalement l'accessoire de son équilibre, alors que d'habitude, il coupe le clou. Là, il devient comme un petit accessoire de cirque. Et le personnage est devenu effectivement un acrobate en équilibre. J'ai juste rajouté 2-3 petits coups de pinceau. Enfin, j'étais assez imaginatif quand j'étais gamin. Alors du coup, le moindre petite chose qui tombait sous mes yeux et sous ma main permettait d'imaginer des choses. Voilà. Donc ils ont pris du caractère, je dirais peut-être à partir de 5-6 ans peut-être. Et concrètement, plus professionnellement, ils ont pris une tournure donc plus adaptée aux livres jeunesse et tout ça, il y a environ 10 ans. Oui, non, mais ça, le fait que ça s'ouvre comme ça tête, ouais. Alors, je me souviens de ces bouchons de champagne qui m'ont toujours fait rêver. Et maintenant, je fais des petites sculptures à partir de ça, à partir de tout ce qui se détache d'un bouchon, le petit muselet en métal, la petite capsule et tout ça. Et à chaque fois, je fais rire mes amis quand on fait quelque chose avec du champagne, de faire une petite sculpture qui va rester sur la table. Il y en a qui les collectionnent. Si on a cette forme qui est là, hein, je reproduis rapidement là. Donc là on aurait le chapeau qui serait là, hein, que tu peindras peut-être dans une couleur. Donc là on a toute cette partie. Parce qu'effectivement j'ai fait deux livres dits muets, qui ne rajoutent pas de la parole à leur image. Parce que l'image prime un peu dans ces livres. J'essaye de montrer ces objets dans leur état transformé. Et du coup, ils sont assez forts. Et avec l'éditeur, on s'est rendu compte que ces personnages pouvaient se passer de mots, se passer d'explications, d'histoires. Et ils rentraient dans le domaine de la stimulation pour le lecteur d'imaginer quelque chose à travers. Un drapeau avec une tête de mort, pourquoi pas. Tout de suite, on va comprendre que c'est un pirate. Tu essayes ça? Une exposition, effectivement, peut être soit intimiste, soit un peu plus spectaculaire. Donc pour l'instant, mon choix n'est pas encore tout à fait déterminé. Il y aura de toute façon les objets réels qui ont tous des petites tailles et qui ne pourront pas donner plus que ce qu'ils n'ont montré. S'ils sont bien présentés sur des fonds blancs, sur des supports, des choses comme ça, c'est très joli avec des spots orientés. Je suis un peu dans cette idée-là et j'espère, ça donnera un résultat, quelque chose d'assez intime, intimiste, où les gens regarderont de près les détails et tout ça. Voilà.